D'abord, il faut que je fasse la miniature, je fais comme ça. Comme j'ai dormi. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et c'est une story time. C'est des vidéos que j'adore regarder en ce moment sur YouTube. Et j'avais envie de vous en faire une, mais je trouvais pas de bon sujet. Enfin, je trouvais pas le sujet pour faire la story time et l'histoire qui m'était arrivée. Et l'autre fois, pendant qu'on était en train de dîner avec ma cousine, on parlait d'un sujet, de ce que je vais vous raconter, et elle m'a dit bah tu devrais faire une story time là-dessus. Donc c'était aux vacances de Noël 2014. J'étais avec mes cousines à Valoir, on était partis skier. Ma famille, donc ma maman, mon frère, ma soeur et tout, on était venus en train et mes cousines elles étaient venues en voiture parce que à cette époque-là j'habitais encore en Normandie et du coup c'était plus simple d'aller en train et mes cousines habitaient juste à pas beaucoup d'heures de route, du coup c'était plus facile pour elles. Pour aller jusqu'à la gare, parce que Valoir donc c'était un peu en hauteur et la gare elle était plus basse. Donc pour aller à la gare, et ben, on devait prendre une navette. C'était une navette qu'on avait pris vers 11h du matin, enfin il neigeait énormément. Toute la semaine il n'avait pas neigé, il avait fait super beau. Il y avait genre peut-être que un quart des pistes qui étaient ouvertes, on était genre trop dégoûtés parce qu'on n'avait pas pu énormément skier, mais c'était super beau. Et le jour évidemment où on part, plein de neige. Donc on va rentrer dans la navette et tout, on commence à partir et il commence à y avoir des bouchons. Et nous on comprenait pas trop. Donc je dis bien que dans la navette, il y avait juste ma famille. Mes cousines elles étaient pas encore parties, elles étaient dans leur voiture. On était donc dans la navette, donc on descendait et tout, et il commence à y avoir des bouchons. Et mais genre vraiment de sérieux bouchons. Et le chauffeur il commence à nous dire on peut plus passer, c'est pas possible. En fait au début il savait pas trop parce qu'au début on n'avait pas énormément d'informations. Il appelait la mairie de Valoir, la mairie de la ville où on prenait le train, je me souviens plus comment elle s'appelle. Je crois que c'est Saint-Michel-de-Valoir, mais je suis pas sûre. Donc on commençait à avoir 1 heure, 2 heures, 3 heures de bouchon, alors que c'était une navette qu'on aurait dû prendre en une demi-heure. Bon, nous, notre train, il était genre vers 16 heures, sachant qu'on était parti à 11 heures. On avait largement pris de la marge parce qu'on avait prévu de déjeuner en bas, à la gare. Donc nous, on se dit, bon, bah du coup, on déjeunera pas à la gare, on ira dans le train directement, c'est pas grave. Et sauf que l'heure elle passait et on avançait vraiment pas, genre il neigeait et tout, tout le monde dans le bus, tout commençait à s'inquiéter parce qu'ils avaient tous des trains ou... Enfin ils devaient rentrer chez eux, ça avançait toujours pas, on s'arrêtait, enfin tout le monde était super énervé, on n'en pouvait plus. Et on a mis 8 heures à descendre jusqu'à la ville, donc à Saint-Michel-de-Valois, donc on était parti à 11 heures, on est arrivé vers 21 heures je pense, enfin si je me souviens bien parce que c'était quand même il y a un peu longtemps. Et donc arrivé en bas évidemment, on avait raté notre train. Mais le train il paraît qu'il n'était pas passé parce qu'il y avait trop de neige et que c'était pas possible. Et en fait sur la route pourquoi on a mis autant de temps, c'est parce que déjà il y avait énormément de neige et donc il y avait du verglas et tout, enfin genre c'était pas possible. Et il y avait aussi beaucoup d'accidents. Il y avait eu un camping-car qui s'était mis en plein milieu de la route. Arrivé en bas, on arrive à la gare, aucun train. Donc il était 21 heures, aucun train, sachant qu'il fallait qu'on fasse Saint-Michel-de-Valois-Lyon, Paris, et après Paris jusqu'à la Normandie. Tous les voyageurs qui arrivaient, enfin tous les vacanciers qui arrivaient pour aller à Valoir skier cette semaine, qui étaient arrivés en train ou même en voiture, et ben ils pouvaient pas monter jusqu'à Valoir parce que c'était pas praticable la route. Du coup on était tous coincés en bas, donc maman elle s'est dit bon on va réserver une chambre d'hôtel, enfin voilà, aucune chambre d'hôtel, enfin genre vraiment il y avait plus rien. Donc on arrive déjà à 21 heures et on nous dit bah vous allez devoir passer la nuit ici. Du coup, on était ravis. Les cousines, du coup, elles sont restées avec nous, enfin, vu qu'on était un peu tout seuls, enfin, et puis même, enfin, voilà quoi, c'est plus sympa d'être entre cousines. Eux, ils avaient vers 5 heures de route, ils avaient mis autant de temps pour descendre du col. Ils nous disent, bon, vous allez dormir dans le gymnase, on a des trucs à manger pour vous, vous allez essayer de prendre les petits tapis de yoga pour dormir. On arrive dans le gymnase, donc vous savez, genre les gros tapis et tout, où les gens font la gymnastique. Mais ils étaient tous pris, parce qu'on s'est dit, genre, dormir là-dessus, enfin, genre, c'est trop bien, enfin, genre, les énormes tapis. Mais non, évidemment, ils étaient tous pris. Donc, il y en avait qui dormaient sur des gros matelas, ou sinon, il y avait aussi des trampolines. Les gens dormaient sur les trampolines, enfin, genre, voilà. Et, ou sinon, il y avait un autre gymnase, enfin, il y avait deux gymnases où on pouvait dormir, soit une école, ou soit un cinéma. Donc, je crois que le cinéma, il était rempli, l'école, elle était vide encore. Et un gymnase était rempli, du coup, nous on allait dans le deuxième gymnase. On arrive dans le deuxième gymnase, déjà il nous reste des petits tapis de yoga. Et du coup, on les prend, on essaye de se mettre une petite place et tout, enfin, pour essayer de, voilà, d'être quand même, que ça soit pas non plus trop dur, enfin, à dormir. Même si, vous savez, les tapis de yoga, c'est genre les tapis de scout, vous savez, les trucs tout petits là, qu'on trouve à Decathlon. Et vraiment, c'était horrible.
et ils me disent ouais, si vous voulez vous pouvez venir chercher à manger. Il restait plus que de la soupe, vous savez, des petits bouillons blancs qui ressemblent à rien. Et il y avait même plus une couverture de survie, ils avaient distribué à tout le monde des couvertures de survie et nous il nous en restait même plus une pour dormir. Sachant qu'il faisait super froid dans le gymnase, enfin genre, vous savez, genre les grands gymnases, vous imaginez genre plein de gens qui dorment là par terre. Donc on était vraiment dans de pas du tout bonnes conditions et les petits bouillons, franchement ils nous tentaient pas quoi. Donc on s'est dit bon, on va aller voir s'il n'y a pas un camion de pizza qui traîne et tout. Donc on va dans le camion de pizza et il restait que de la sauce tomate, du fromage et de la pizza et il restait je crois 2 bouteilles d'eau. Du coup on les a pris, mais vu qu'on est arrivé super tard, on a dû dîner vers 22h, donc on avait trop faim, on était genre crevés, on était super énervés, enfin je sais pas, ça nous saoulait trop d'être là. 3 pizzas pour 10 avec de l'eau, enfin genre voilà, c'était pas top, mais bon, enfin, c'est bon pour une soirée. On est revenu dans le gymnase pour les manger, donc vous savez, il y a toujours les grandes lumières et tout, enfin, pour éclairer. Et donc nous, on voulait dîner tranquillou, vite fait, et après, tenter de s'endormir. Parce que dormir dans ces conditions-là, c'était pas top. Mais bon, il y avait des gens qui voulaient absolument éteindre leur lumière, parce qu'il y avait des bébés qui voulaient dormir et tout. Du coup, on a dû manger dans le noir. Voilà, c'était super. On a essayé de s'endormir, il y avait des bébés qui pleuraient de partout, enfin normal, enfin les bébés dans ces conditions-là, enfin genre c'était horrible, enfin même pour nous, enfin c'était genre pas cool du tout. En plus les gens qui avaient une couverture de survie, vous savez, c'est un peu genre comme les papiers d'aluminium, enfin genre les sacs, enfin genre ça fait énormément de bruit. Donc dès qu'il y en avait un qui bougeait à côté de moi, bah, ça me réveillait. Donc dès que j'ai réussi à m'endormir, donc même pas une heure après j'étais réveillée, genre c'était horrible, genre on a trop mal dormi, il faisait super froid parce que genre il neigeait dehors, il n'y avait pas de chauffage, enfin d'accord il y avait beaucoup de monde et tout, ça réchauffait un peu, mais il n'y avait pas de chauffage, on avait super froid, on avait réussi à prendre un sac de couchage pour ma cousine et moi parce qu'on s'était mis toutes les deux dans le même sac de couchage, mais genre tous les autres, enfin de ma famille et tout, ils étaient genre là ici avec leur doudoune et tout, enfin genre c'était de l'horreur. Le matin on s'est réveillé vers 5h et maman elle avait vu qu'il y avait un train qui passait à 5h, donc on a pris le premier train qui passait pour aller à Lyon et on a passé une nuit pourrie. Donc au petit-déj, je croyais pas, on a pris un petit-déj avec des croissants et tout et le café. Non, on n'avait rien. Voilà, donc on avait vite fait prendre un truc à Lyon quand on est arrivé. Puis après, on a pris un deuxième train et tout. Genre, on était trop crevés, on a dormi toute la journée. On a passé une super semaine et puis, enfin, c'était un peu. Voilà, quoi. C'était drôle le fait qu'on ait dormi dans un gymnase. Après, c'est pas que c'est une expérience à vivre, mais genre, faut voir ce que c'est. Et moi, je regrette pas d'être allée au ski. Et c'est pas que je suis contente que ça m'est arrivé, mais j'ai trouvé ça sympa. Sur le moment, j'étais un peu au bout de ma vie, voilà. Aussi, le jour où on a fait toute la descente et tout, qu'on aurait dû faire en une demi-heure et qu'on a fait en 8 heures, c'était l'anniversaire de ma cousine. Voilà, donc elle a passé un super anniversaire. Donc voilà, la story time est terminée. Juste avant de finir, je vais vous parler de 2 produits que j'ai reçus de chez Octoly. Je les ai pas avec moi, les produits. Il y a une huile pour le corps, pour le visage et pour les cheveux de chez Melvita. Donc je vous mettrai une photo ici. Alors j'adore cette huile, même si je trouve que l'odeur, c'est pas trop mon kiff, on va dire. Non, enfin, elle me plaît pas trop l'odeur, mais je trouve elles sont un peu la fleur d'oranger. Et j'ai reçu aussi une CC crème clinique en teinte light. Je vous mettrai aussi une photo là. Vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux, donc Instagram et Snapchat, je vous mets ça juste là. Snapchat, souvent, genre je dis un peu à l'avance les vidéos qui vont sortir, enfin... Je snap un peu tous les jours, je vous dis des petits trucs et tout. Et Instagram, j'aime bien publier des photos. Je fais quelques fois des concours. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.